Shalom, shalom. Nous allons prendre Deutéronome 26. Nous allons lire le 16 jusqu'au 19. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, t'ordonne de mettre en pratique ses prescriptions et ses règles. Tu les respecteras et les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu pourvu que tu marches dans ses voies, que tu respectes ses prescriptions, ses commandements et ses règles, et que tu lui obéisses. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme, comme il te l'a dit, et que tu respecteras tous ses commandements, afin qu'il te donne la, la supériorité en gloire, en réputation et en honneur sur toutes les nations qu'il qu'il a créées, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Voilà, mes frères et sœurs. Moi, au fait, je voulais parler, j'ai un message vraiment important, vraiment que notre Seigneur nous dit. Au fait, nous sommes nés, nous sommes nés pour servir le Seigneur. Nous sommes nés pour servir le Seigneur parce que en Dieu, en Dieu, nous sommes bien, nous sommes en bonne santé, nous avons l'intelligence. Nous sommes nés pour ça. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, au fait. Il nous a créés pour le servir. Parce que si nous n'avait pas créé, nous ne serons pas là. Donc, nous devons vraiment le servir. Nous devons faire ce qu'il nous demande. Nous devons faire ses commandements. Tu ne tueras point. Ne pas être égoïste, ne pas être méchant. Donc, vraiment avoir un cœur aussi, un cœur, vraiment un bon cœur pour servir notre Seigneur. Parce que nous devons que le servir. Parce que si nous ne servons pas le Seigneur, ou alors tu sers le diable. Parce que dans notre vie, nous devons seulement servir le Seigneur. Parce qu'il nous a dit, il nous dit de pratiquer ses œuvres, de faire tout ce que nous devons, on doit l'obéir au fait. On doit faire tout, absolument tout pour le servir. Parce que quand nous ne le servons pas, le diable joue avec nous. Le diable joue avec nous. Parfois, il y a des choses qui ne vont pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Dans le mariage, ça ne va pas. Parce que le Seigneur ne nous protège pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Parfois, on a un cœur méchant. On est, parce que quand nous servons le Seigneur, quand on prie le Seigneur nous protège au fait. Le Seigneur nous protège, il nous montre le chemin, parce qu'il sait qu'on vient à lui et lui nous dirige. Il sait que nous sommes là. Au fait, le Seigneur, il sait déjà que nous sommes à lui depuis le commencement, parce qu'il nous a créés au fait. Donc, il nous a créés à son image, il nous a fait. Donc, nous sommes là pour le servir jusqu'à la fin de notre vie. Parce que si parfois le monde va mal parce qu'il y a des choses que le Seigneur a dit de faire, de pratiquer, c'est sa voix. Nous devons pratiquer la voix vraiment du Seigneur, être bon. Si les présidents vraiment ils priaient le Seigneur, je crois que le monde ici vraiment, ça ira vraiment mieux, ça ira bien. Donc le Seigneur, il laisse au fait, il laisse tout chacun à faire ce qu'il veut, mais il faut savoir que vraiment que il faut le servir, quoi. Il faut lui parler, faire les bonnes œuvres, venir vers lui parce que c'est lui qui il va te diriger dans tes études, dans ton mariage. C'est lui. Il n'y a que tout, lui, il y a que lui qui va tout te faire. Il te donnera un bon mari ou une bonne femme. Il te donnera tout ça parce que quand tu es à lui, et lui, il est là pour te diriger, il sait que toi, tu parles avec lui, tu fais ce que lui te demande.
et tu verras que ta vie aura quand même un sens. Il y aura quand même un sens. Parce que nous basons toujours par Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, notre seul sauveur, il est venu pour nous. Donc, nous devons baser à lui, hein, lui parler, lui prier, prier à son nom, lui dire vraiment qu'il est bon. Parce que quand on lui parle, on lui parle à lui, il voit vraiment qu'on tient à lui. Et lui aussi, il va nous aider. Il va nous aider dans notre quotidien. Quand ça va mal, même quand ça va bien, on peut toujours lui dire merci. On peut toujours lui parler parce que il est merveilleux, notre Seigneur. Donc, c'était mon message. Mon message, c'est vraiment dire que, pour montrer aux frères et sœurs que nous sommes nés vraiment pour servir notre Dieu. Nous ne sommes pas nés pour servir le diable, à faire du mal. Ça ne sert à rien d'avoir un mauvais cœur. Ça ne sert à rien d'être cruel. Hein, de vraiment, ça va parfois. Il y a un frère qui te demande un seul service de l'aider. Tu n'es pas là, quoi. Tu n'es pas là. Et puis, c'est mal. C'est mal vraiment parfois. On ne peut pas donner, hein, donner à manger. On peut aider dans l'association. On doit être là. Parfois, tu achètes des trucs, tu vas donner. Tout ça, c'est pour aider, au fait. C'est pour aider. Il ne faut pas dire, ah, les gens là, on leur donne, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Non, il faut aider, il faut aider, il faut aider. Ça fait du bien. Et puis, nous, dans notre Seigneur Jésus-Christ, lui là, il faisait qu'aider. Son cœur là, hein, il était partout, il parlait en synagogue, il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson. Donc, le cœur là qui servait, c'est pour nous. Donc, il faisait tout pour nous. Donc, nous aussi, on doit vraiment être comme ça. Donc, si on se dit que nous servons le Seigneur, nous devons avoir ces choses-là. Nous devons avoir ces choses-là. On montre que vraiment nous sommes nés. Nous sommes nés vraiment pour servir notre Dieu. Nous sommes nés pour faire du bien aux autres. Donc, ça sera vraiment que notre Seigneur va regarder tout ce que nous faisons et il va voir il pourra nous aider aussi. Il pourra nous aider et il verra que nous avons un bon cœur et ça sera bien pour nous, pour notre famille, ça sera bien. Donc, voilà mes frères et sœurs. Donc, je vous laisse avec ce message. En tout cas, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fasse du bien. En tout cas, bonne journée, mes frères et sœurs. Amen, amen, gloire à Dieu. Ok, donc je vais aussi partager. Je vais partager sur le thème pourquoi nous jeûnons et dans quel but. Pourquoi nous jeûnons et dans quel but. Alors, déjà, nous jeûnons, c'est quand nous observons que rien ne marche dans notre vie. Nous jeûnons soit pour demander pardon au Seigneur parce que on veut absolument nous détacher du mal, nous déconnecter des hostilités, nous déconnecter de la méchanceté ou de la sorcellerie ou de la magie. À ce moment-là, nous jeûnons. Nous jeûnons pour la guérison aussi. Je suis malade, rien ne marche, je vais à l'hôpital, il n'y a rien qui est observé. Donc, je jeûne aussi, c'est pour pour obtenir la guérison. Voyez-vous, nous jeûnons parce que je peux être stérile et je prie pour que Dieu, dans la prière de jeûne, pour que Dieu intervienne afin que la stérilité soit pulvérisée. Voyez-vous, nous jeûnons parce que nous voulons nous connecter au Seigneur. Nous jeûnons parce que nous voulons être spirituels. Nous voulons marcher conformément à la parole de Dieu. Nous jeûnons parce que nous voulons entendre Dieu parler. Nous voulons qu'il nous parle. Nous jeûnons parce que nous voulons absolument que Dieu nous donne la direction sur un projet, sur ma scolarité. Voyez-vous, nous jeûnons parce que nous voulons absolument recevoir une direction divine. Nous voulons absolument être baptisés du Saint-Esprit. Nous jeûnons
Parce que nous voulons absolument être euh, euh, forts spirituellement. Voyez-vous, pour ne pas qu'on soit malmené ou ballotté par des esprits lucifériens à travers nos rêves. Voyez-vous, nous jeûnons parce que nous voulons obtenir les résultats, soit tant spirituels comme matériels. Alors, nous allons voir maintenant pourquoi, quand nous jeûnons, rien ne change. Pourquoi, quand nous jeûnons, euh, à la fin, après, rien ne se passe. Ou on retombe encore sur des addictions. Parce que j'ai jeûné pour que Dieu me délivre de toutes sortes d'addictions. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être la drogue. Voyez-vous? Donc je jeûne pour ça. Voyez-vous? Je jeûne pour ça. Mais quand je finis mon jeûne, je me rends compte que l'addiction revient à nouveau. Donc je retombe dans l'addiction. Voyez-vous? Je retombe dans l'addiction. Donc le Seigneur, maintenant, on va quand même prendre un verset. Prenons un verset biblique. Nous allons prendre Ésaïe 58, versets 6 à 12. Que Jésus qui sanctifie sa parole. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Donc Dieu nous fait comprendre ceci. Que quand nous nous mettons en jeûne, parce que on veut des résultats charnels, c'est-à-dire physiques, ce que nous voyons sur Terre, puisqu'on est sur Terre, on vit sur Terre. Donc on veut avoir de l'argent pour manger, on veut avoir un travail, on veut avoir un toit, c'est charnel, et aussi des réponses spirituelles. Parce que il y a des cauchemars, parce que j'ai des femmes de nuit, j'ai des maris de nuit, parce que je suis malmené. Quand je dors, quand je me réveille, j'ai des marques partout. C'est comme si on m'a frappé. Voyez-vous? Parce que je veux absolument être baptisé de l'esprit. Je veux la plénitude du Saint-Esprit. Je veux, quand je prie pour un frère, qu'il y ait la guérison, qu'il y ait la réponse. Voyez-vous? Ça, c'est la réponse spirituelle. Je jeûne aussi parce que je veux confesser. Je veux sortir de l'addiction. Voyez-vous? Le Seigneur me dit à moi, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il dit, premièrement, détache les chaînes de la méchanceté. Donc, il m'appelle à faire ce qu'on appelle le bilan de moi-même. Il me dit à moi, je dois d'abord regarder et voir si je suis méchant. Si je suis méchant, je dois me déconnecter de la méchanceté. Il dit, délier les chaînes de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Donc, je ne peux pas, moi, surcharger soit mes collègues au travail ou à l'école, voilà, surcharger des autres d'un lourd fardeau. Ça peut être le travail, je surcharge du travail. Je dis, moi, pour vous payer, vous devez travailler ceci, je dois avoir des résultats. Voyez-vous? Donc, je surcharge le travail, mais mon prochain. Verset 7, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Parce qu'il te donne quelque chose, tu sais que voilà, ah lui, si il me donne quelque chose, je fuis. Je change de chemin. Parce que je le vois de loin, je sais que il passe par des moments difficiles, moments financiers, parce qu'il n'arrive pas à manger. Hein, c'est du charnel, hein, manger les trucs basiques, manger, prendre de l'eau. Voyez-vous, boire de l'eau, avoir des habits. Et je sais qu'il va me demander de l'argent pour acheter ses habits ou ses propres habits ou manger de la nourriture, enfin acheter, faire des courses. Voyez-vous, je prends un autre chemin, je fouille, je le fouille en fait. Il dit, ne te détourne pas de ton semblable. Alors, si nous faisons tout cela, Dieu dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Voyez-vous? Il dit, alors
la conséquence. Ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voyez-vous? Simple. Je veux être guéri. Dieu me dit, voilà les règles. Les choses de façon simple à suivre. Ne sois pas méchant. Ne pratique pas le mal. Mais au contraire, véhicule la joie, véhicule l'amour du prochain. Et dis la lumière, ta lumière à toi, dans ta justice, ta lumière à toi poindra comme l'aurore. Voyez-vous? Donc, pour un rien, donc on a décidé de marcher en déployant l'amour, en déployant la justice du Seigneur. On a pris la décision de ne plus pratiquer le mal. On a pris la décision de ne plus faire souffrir mon prochain. Dieu me dit à moi, comme ça, que ta lumière poindra comme l'aurore, et il dit, et ta guérison germera promptement. Il dit, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voyez-vous? Ça fait 10 ans que je prie, mais il n'y a pas de changement. Voilà la recette. Elle se trouve dans la Bible. C'est pour ça qu'il est absolument important que nous puissions lire la Bible, bien aimé. La Bible, c'est pas qu'un livre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Quand nous suivons ce qui est écrit dans la Bible, quand nous mettons en pratique ce qui est écrit dans la Bible, quand nous suivons les règles et que nous mettons en pratique les commandements, c'est ça les commandements, la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, qui est la vérité, à ce moment-là, de façon naturelle, sans faire d'effort, il y a la guérison. Sans faire d'effort, il dit quoi? Il dit la gloire, verset 8, vers la fin. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Je veux prier pour un frère et automatiquement voir les résultats. Dieu dit, voilà la recette. Elle se trouve dans ta parole, dans la Bible, dans ta Bible. Véhicule la joie, véhicule l'amour, véhicule la paix. Dieu dit, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est tout. C'est pas fini. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Voyez-vous? Mais je ne comprends pas. Quand je prie, je sens que le ciel est fermé. Je sens que mes prières montent, touchent un toit qui est juste à 50 mètres de ma tête et retombent. Et voilà la recette. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les paroles vaines. Bien-aimé. Voilà, tout est dans la parole de Dieu. Je ne comprends pas, j'ai perdu la foi. Pourquoi tu as perdu la foi? Parce que quand je prie, rien ne se passe. Est-ce que tu t'es examiné? Selon Ésaïe 58, versets 6 à 12. Tout est là, bien-aimé. Tout est là. C'est comme si on me disait, voilà, j'ai la grippe. J'ai la grippe. Je ne sais pas comment m'en défaire. Mais est-ce que tu as lu les notices? Est-ce que tu as écouté les témoignages de ceux et celles qui souffraient de la grippe et qui sont guéris? C'est ça, les témoignages. Parce que si tu l'avais fait, c'est sûr qu'ils t'auront dit que non. Moi, j'ai pris soit du Doliprane, ou soit j'ai pris de la tisane, tout ce qui est du thym et autres, soit j'ai pris du citron, soit j'ai pris des médicaments, soit je suis parti voir un médecin. Voyez-vous, c'est ça les témoignages. La force, c'est ça, la force du témoignage. La force d'écouter les témoignages. Alors, quand nous méditons la parole de Dieu, puisque Dieu dit ceci, au jour du malheur, réfléchis. Donc, prenons sa parole et lisons. Pourquoi je jeûne? Dans quel but? Je jeûne parce que j'ai des difficultés matérielles,
comme spirituel. Je jeûne parce que je suis malade. Je jeûne parce que j'ai des problèmes au travail. Je jeûne parce que j'ai des problèmes à l'école. Dans quel but? Dans le but de témoigner, dans le but de voir un changement, dans le but de voir la main du Seigneur agir puissamment, dans le but de voir Dieu guérir l'aveugle, l'aveugle, le but que Dieu guérit aussi le bien-aimé que j'ai prié pour lui, qui est sourd, voyez-vous. Mais Dieu dit simplement que tout se trouve dans sa parole, dans sa parole, voyez-vous. Il dit, alors ta lumière pondra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il dit, alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les paroles vaines, le mal, bien-aimé. Verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Dans ta justice, bien-aimé. Ta justice. C'est pas fini. Et tes ténèbres seront comme le midi. Donc même tes problèmes à toi, des problèmes financiers, problèmes administratifs, problèmes de tout genre. Je dis, si tu décides de véhiculer l'amour, à partir du verset 6, de véhiculer la joie, de bénir le prochain, voyez-vous, voilà, de façon, c'est les bénédictions qui sont attachées attaché sur le fait de faire du bien à ton prochain. Voyez-vous? Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Voyez-vous? Tout ça, ce sont des bénédictions. Mais comment faire pour acquérir ces bénédictions? Tout se trouve dans verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Déliez les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Voyez-vous? Et quand nous suivons ce qu'on a lu, nous allons voir que même la guérison est attachée à cette bénédiction. La restauration attachée à cette bénédiction. Les miracles, donc prier pour qu'il y ait des miracles instantanés du Seigneur, attachés à cette bénédiction, jusqu'à toucher tes enfants. Donc, tes enfants, puisqu'il dit tes tiens. Voyez-vous, jusqu'à toucher tes enfants. Donc, verset 12, il est dit, les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Voyez-vous, il dit, la gloire de Dieu t'accompagnera, la gloire de l'Éternel. Parce que j'ai décidé de faire du bien à mon prochain. Voyez-vous, bien-aimés, c'est ça le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et quand nous faisons des jeûnes pour avoir des financements pour mes courses, pour nourrir ma famille, ou je jeûne pour être délivré,
des cauchemars et autres. Voyez-vous, Dieu dit, voilà le jeûne auquel il prend plaisir. Quand nous déconnectons de la méchanceté et que nous décidons de faire que du bien, uniquement que du bien envers notre prochain, de façon naturelle, sans faire d'efforts, de façon naturelle, nous sommes guéris. De façon naturelle, nous sommes restaurés. De façon naturelle, nos prières montent. De façon naturelle, nous prions pour les malades, ils sont guéris. De façon naturelle, bien-aimés, quand nous marchons, nous avons la certitude que le Seigneur est avec nous, parce que sa gloire éclate puissamment dans nos vies. Et pour cela, je ne dois pas mal parler à mon prochain. Si je le fais, c'est pas bien, bien-aimé. C'est pas conseillé dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc nous devons réaliser que toutes les billes, les recettes se trouvent dans la parole de Dieu, dans la Bible. Voyez-vous? Donc il est absolument important que nous puissions la lire. La lire dans la prière. À ce moment-là, l'Esprit Saint de Dieu qui est encore sur terre, qui se trouve avec nous sur terre, le Saint-Esprit. Il va nous éclairer, il va nous inspirer, il va nous ouvrir les yeux de comprendre que la grippe avait déjà son médicament. Voyez-vous? Mais on était simplement ignorants. Comment je fais quand je prie pour un aveugle que celui-ci puisse voir et donner gloire au Seigneur? Je dis la recette se trouve dans la Bible. Lis Ésaïe 58, verset 6 jusqu'à 12. Comment je fais pour être guéri parce que je traîne une maladie, ça fait plus de 12 ans. Dieu dit, la recette à ton problème se trouve dans la parole de Dieu. Lis la Bible et tu seras guéri. Voyez-vous? Nous allons prier. Béni sois-tu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi qui fortifies nos cœurs, toi qui fortifies nos vies, toi qui transformes nos vies, toi qui décimes en nous tout ce qui n'est pas de toi. Nous te rendons grâce pour ton Esprit Saint qui est sur terre, qui nous instruit, qui nous fortifie, qui nous relève. Nous te rendons grâce pour tous ces messages. Aide-nous, Père, à garder cela. Père, nous ne voulons pas perdre les sémences au cours des routes. Non, nous voulons garder cette sémence et cette sémence peut produire des fruits dans notre vie. Bénis chacun de nous, bénis vraiment chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.